Dans l'effervescence et la chaleur, plus de 2 millions de personnes se pressent ici chaque jour. À Adjamé, le quartier commerçant d'Abidjan, on trouve de tout et au meilleur prix. Dans ces rues s'est installé le plus grand marché de faux médicaments du pays. Roxy est illégal, mais il est connu de toute la Côte d'Ivoire et regorge de produits miracles. Le massage, il y a ça, là, ça c'est pour les courbatures, ça c'est pour les courbatures aussi, les maux de rein, si tu as maux de rein, tu as le mal à la poitrine, tes courbatures de tes mains comme tes pieds, tu masses, ça te soulage. C'est bon pour ma santé et c'est bon aussi pour l'économie. Au lieu de payer ça à 1000 francs, 2000 francs à la pharmacie, ici je préfère payer ça à 500 francs. Et c'est la même santé. Voilà, c'est meilleur. Et la Côte d'Ivoire, rien ne marche. Le commerce est prospère. Elles ne sont pas moins de 8000 que des femmes à vendre toutes sortes de remèdes. Certains moins anodins que de simples pommades. Ceux qui vont pour comprimer, ils sont en haut là-bas. Et tu peux trouver de l'hyprane là-bas. Tout ce que tu peux trouver ça là-bas. Vaccin aussi? Vaccin, oui. Tout ce que tu veux, tu rentres là-bas. Puis tu demandes s'il y en a, on te donne. Et qu'importe si ces vendeuses ne connaissent rien à la médecine, si leurs médicaments sont exposés au soleil et à l'humidité. Un marché illicite qui inquiète les professionnels de santé. Pour ces experts, les médicaments de la rue sans aucune traçabilité sont un réel danger. Bonsoir mesdames et messieurs, je suis Luko Kofi Paul, étudiant en DAS 1G56. Bonsoir mesdames et messieurs, je me nomme Garba Oumar, étudiant en DAS 1G56. Après avoir regardé ces vidéos et extraits introductifs, nous constatons qu'inéluctablement, les médicaments de la rue constituent un véritable problème dans le domaine de la santé. Notre projet, Ma pharmacie près de moi et à moins de coût, s'avère un projet salvateur pour résoudre tous ces problèmes déjà évoqués dans ces vidéos précédentes. Ainsi, ce projet se présentera sous deux formats. Nous aurons une page web et aussi une application mobile, téléchargeable et installable. Ce projet vise d'abord à permettre des commandes de produits pharmaceutiques en ligne, des achats de produits pharmaceutiques en ligne également, et aussi des dons. En termes de dons, comprenons qu'il s'agira des médicaments achetés, non utilisés et en bon état, capables d'être encore revendus. Cette application aussi permettra d'avoir des informations sur les actualités de la santé, c'est-à-dire les nouvelles contaminations, les nouveaux moyens de prévention des maladies et bien d'autres cas. Cette application aussi permettra d'avoir des services d'urgence, des services et des assistances, c'est-à-dire en cas de maladie, quelqu'un pourra appeler un centre à partir de l'application et avoir un suivi avant la commande de son produit. De ce projet, nous retiendrons plusieurs avantages. Parmi ces avantages, nous retiendrons la création d'emplois. La création d'emplois interviendra lors de la livraison de nos produits, des produits pharmaceutiques. C'est-à-dire que nous verrons naître une nouvelle employabilité en termes de pharmaciens livreurs. Également, ce projet permettra d'avoir des services d'urgence, de contacter des services d'urgence depuis l'application pour une assistance. Voyons que le problème de médicaments de rue persiste, il conviendrait de former ces personnes-là qui déjà touchent un grand marché afin de pouvoir vendre des produits pharmaceutiques adaptés et légalisés. Donc, notre projet permettra aussi comme avantage de former ces personnes-là qui travaillent dans le domaine des médicaments de rue afin que les marchés qu'elles proposent puissent être des marchés légaux et aussi fiables. C'était le groupe DAS 1G56. Nous vous remercions de nous avoir suivis.